Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Bonjour, je suis Laure Agostini et dans un ordre d'importance approximatif, lectrice, podcasteuse et autrice. Je suis derrière le podcast À vos textes. Une de mes lectures coup de cœur en 2025 a été Le phare de Capernam de Jeanne Perrin, publié aux éditions suisses PVH. Si vous aimez les univers de fantaisie avec des dieux et différentes peuplades, le tout enrobé d'une touche d'absurde et d'humour, vous adorerez plonger dans la noire-essence. Le phare de Capernam est un recueil de nouvelles qui nous fait découvrir le panthéon de cet univers. Place au Wishky Pete. Capernam, il y a très longtemps. La surface et les variantes. Le travail du cartographe peut parfois être complexe, mais tant qu'il n'y a pas de variante qui entre en jeu, je prétends que tracer les contours des routes et des cols ne représente pas une tâche excessivement ardue, même en présence de ponts et de tunnels. Par contre, les variantes sont peut-être la partie la plus compliquée à maîtriser de la géographie. D'une part parce qu'elles ne sont pas partout de la même profondeur, mais aussi parce que leurs accès sont irréguliers et difficiles à identifier. Les variantes sont des lieux qui existent dans les angles cachés de la réalité. Un peu comme des trompe-l'œil, on ne peut les voir et y accéder que depuis certains points de vue et en suivant des chemins plus ou moins sinueux. Une variante typique serait par exemple une copie d'une vallée verdoyante, accessible par des chemins perdus dans les montagnes. Le monde d'Agia a toujours été comme ça. Une surface, des variantes, et tout en bas, des coulisses. La surface, c'est la partie la plus importante, celle où on a construit les villes, les royaumes et les routes qui connectent tout ça. Les variantes, c'est les autres espaces qui se cachent derrière la surface. Et les coulisses, on en parlera une autre fois, mais on peut les décrire comme les racines, les fondations sur lesquelles tout le reste est posé. Extrait d'un cours de cartographie donné à l'Université Blanche par le professeur Samur Emilion. Par commodité, nous dirons que c'est un chat. Mais si les impermanents le voient tel, ceux qui vivent la magie savent que c'est une créature des coulisses, plus précisément un signaux. Il leur apparaît sous la forme de deux yeux émergeant d'un brouillard, plus ou moins dense selon l'éclairage. Fondamentalement et par nature, il est une interruption. C'est Mathurin qui, il y a bien longtemps, est allé puiser ce démon au fin fond des coulisses. Il l'en a extrait pour le lier par contrat à la bibliothèque. La bibliothèque est aujourd'hui immense, beaucoup plus vaste que ce qui pourrait sembler au premier abord, et que ce qu'elle était lorsque le chat l'a découverte pour la première fois. Elle étend certains de ses rayonnages dans des variantes proches de la surface. Ces structures montent parfois jusqu'au plafond, passent par-dessus les mezzanines et disparaissent dans des couloirs oubliés de presque tout le monde. Elles renferment toutes sortes de volumes très anciens, souvent manuscrits. Ils sont précieux, essentiels même. Empilés selon une logique difficile à percer, ils remplissent le moindre espace libre, s'entassent même par terre et forment des piles branlantes depuis des siècles. Un dôme surplombe en partie ce glorieux édifice de mots, et dans une alcôve plus conviviale que d'autres, il y a un poêle, des meubles moelleux, un samovar et quelques bouteilles de bière. Mais toujours et partout, éclairées la nuit par un immense lustre, des piles de cahiers et de livres. Entre les piles, de la poussière, quelques objets difficiles à identifier, et parfois des souris. Donc, le chat. Pour 2026, je vous souhaite de lire, d'aimer, d'écouter et de rêver. Bonne année à tous! Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.